Et bonjour à toutes et à tous sur le Hall du Geek et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Aujourd'hui, non pas sur la version globale du jeu, mais sur la version japonaise. Comme oui, ça va être les 6 ans sur la version japonaise. Et je voulais faire avec vous un petit topo des informations qu'on a eues sur les 4 nouvelles legs qui vont sortir, un peu voir comment elles sont, qu'est-ce qu'elles vont proposer, est-ce qu'elles vont venir casser le jeu ou pas. Voilà, je vais faire ça avec vous. Alors, je ne le ferai pas à toutes les news de la version japonaise, mais peut-être qu'à chaque nouvelle lettre qui sortira, j'en parlerai. Alors, pour ce qui est du batch et tout, vraiment, j'ai pas trouvé les informations dessus encore. Donc, et même si c'est pas ce qui m'intéresse le plus, alors, ce seront sûrement des très bonnes unités, hein, même pour les colos et les RR, ce serait très très long de toutes les énumérer et toutes venir dessus. Donc, on va parler que des legs aujourd'hui, parce que bon, c'est un nouveau cap pour le jeu, quand même, les 6 ans. Alors, on va voir si, sur quoi il se dirige. Et moi, j'aime bien, en tout cas, de ce que j'ai vu, en tout cas. Alors ça c'est le détail sur le site officiel du jeu, après on ira sur le Reddit. Donc là on voit un peu les informations qui concernent la célébration. Alors c'est tout en japonais donc je comprends pas grand chose. Alors je sais que vous allez avoir 10 multi vous avez là actuellement déjà vous avez 10 multi gratuites donc une par jour pendant 10 jours et ça c'est très chouette. Vous avez une campagne Twitter qui vous en a rajouté en plus de ça donc vraiment très très cool cette célébration pour les joueurs Jap. J'espère qu'elle sera aussi bien pour la version globale quand ça arrivera. Donc voilà, ça va être les portails. Donc il y aura deux portails, hein, chose à noter quand même. C'est la première fois que ça arrive, deux portails en même temps, je veux dire. Et donc un avec Luffy Katakuri et un avec Barbe Noire Sabo, il me semble, même si c'est pas mis comme ça là. Vous avez aussi ce portail qui vous garantira une très bonne unité, je crois, mais c'est un peu à skip, il me semble. Je suis pas sûr, donc on va pas trop dessus. Donc là, ça va être un peu la liste des events. Donc bon, ça c'est le PVP, ça c'est en cours, il me semble. Ça c'est des nouvelles cartes au trésor, je trouve le film magnifique personnellement. Ça c'est le nouveau raid, donc Mister un petit crocodile. Là vous aurez un Kizaru en colisée. Et ça c'est un nouveau event où apparemment vous pourrez récupérer des books pour les 4 nouvelles legs au moins. Est-ce que vous pourrez aussi récupérer pour le badge, j'espère pour vous. Mais ça c'est chouette, donc voilà. Pas mal de bonnes choses pour la version japonaise. Ça c'est très très cool. Alors ici vous pouvez voir un peu les artworks. Donc c'est très sympa, ils sont très très jolis, les versions 6 étoiles surtout. Vraiment très très chouette. Bon, personnellement, je suis pas hyper heureux de revoir Asabos. Je trouve qu'il y en a trop dans le jeu, hein. Pareil pour Luffy, mais Luffy c'était prévisible, entre guillemets. Bon, Katakuri c'est déjà sa V3, mais bon, c'est plus par-delà. Pour Parbonor, par contre, très 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 content pour moi, ce personnage. Vraiment très cool. Très très cool qu'il arrive enfin dans sa version 2 ans plus tard. Bon, Katakuri est magnifique. Bon, j'adore trop le personnage, donc je peux pas être déçu de le voir. Mais franchement, je trouve qu'il y a des personnages qui mériteraient plus que lui. Putain, même ne serait-ce que ce pauvre Kizaru qui a toujours pas une seule leg respectable, hein. Ça, s'il savait, elle est vraiment pas ouf. Il n'y a pas d'autre mot, elle est pas ouf, j'ai pas ouf. Alors que Aokiji, il est déjà à sa V3. Respecter certains personnages. Je parlerai même pas de Bartholomew Kuma, de Moria qui méritent également enfin d'avoir une leg à eux. Enfin bon, alors du coup on a des unités spéciales. Voilà, là c'est cette Nami et ce Chopper qui sont hyper stylés. Alors je pense que ce sera des personnages un peu comme la Vivi et le Ace qu'on a vu lors des 4 ans de la version globale qui est exclusif à ce portail. Et j'espère en tout cas parce qu'ils sont vraiment très très beaux. J'espère qu'ils sont sur des paliers où ils seront garantis genre deuxième multi. Et là, je veux trop en fait. Je veux trop personnellement. Donc là vous aurez bon, le nouveau Ace du PVP, il me semble que c'est ça. Cavendish, je sais pas. Ça, c'est aussi des personnages par rapport au PVP, je crois. Mais je suis pas sûr à 100%, donc je vais pas dire de conneries. Mais bon. On va aller voir les infos sur Nouvelle Egg, sur le Reddit. On y va là, donc on remercie celui qui a posté les traductions sur ça. Je sais pas si c'est lui qui les a faites, mais en tout cas, il les a postées, donc je le remercie. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, on a le spécial, la Captain Ability et ça, le super typing qui est. Je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être une seconde spé qui ne proc que selon votre équipage ou des situations. Donc ça peut être chouette, mais par contre c'est hyper cheaté je trouve, mais ça peut être chouette. Donc on va commencer par le Luffy, on va pas commencer par l'esprit, mais on va commencer par le Captain Ability, comme c'est des nouvelles légendes et c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on a attaque x4 pour les personnages STR et attaque x5 pour les personnages STR s'ils ont une orbe STR ou RCV. Alors déjà que cette ligne, même si c'est du monotype, c'est très très fort. Ça monte jusqu'à attaque x5. Et avoir des bons cercles, ça n'a rien de compliqué. Hein. Alors d'aujourd'hui, il y a tellement de changeurs d'orbes que tout le monde aura toujours... ce sera très très facile à proc les x5. En plus de ça, il a un boost de 3,75 pour tous les autres types. Et en plus de ça, il booste les HP et les RCV à 1,3 et rend les RCV avantageuses.
Rien que sa capability, ça le rend très fort. Alors, c'est très bien qu'ils ont limité la puissance du personnage en précisant un type. Je trouve ça cool parce que même s'il y a plus de 375 pour les autres types, 375 c'est pas un boost fou même à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, les boosts d'actuellement sur la globale, c'est des boosts x4. Vous pouvez le voir, il y a le S, le Komurasaki, le Kaido. C'est une vague où on va arriver avec beaucoup de boosters autour de x4 minimum. Donc boost de 375 c'est pas énorme, hein, sachant qu'en plus de base il a boost de x4, mais par contre il monte la boost x5 même si c'est pour qu'un seul type. Sur le board type ça reste extrêmement balèze en fait, hein. Vraiment ça peut être complètement insane, hein. Ouais, il va détruire les boss verts lui avec le sabot qu'on verra juste après. Donc maintenant on s'intéresse au spécial, donc inflige 100 fois son attaque sur tous les ennemis en ignorant la défense, donc ça veut dire les barrières, les boucliers, etc. En plus de ça, change toutes les orbes en bonne orbe et booste celle-ci par 2,5. Un boost d'orbe de 2,5. C'est un des plus gros boosts qu'on a pu avoir. C'est énorme, 2,5. Vraiment très 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 fort, hein, ce Luffy à ce niveau-là. Alors franchement, il aurait suffi qu'il change les orbes BLK comprises et ça aurait été complètement n'importe quoi, mais c'est pas le cas, mais c'est déjà très très fort. Surtout, bon, comme j'ai dit, il y a plein de changeurs d'orbes BLK, ce sera pas pour moi un problème si ça doit arriver. Donc maintenant on va s'intéresser au super typing. Alors super typing condition, donc voilà, il y a une condition. Donc là par exemple sa condition à lui c'est qu'il faut qu'il y ait des personnages Ace, Sabo, Zoro, Nami, Usopp, Sandy, Chopper, Robin, Frankie ou Brook dans l'équipe, hein, excepté les supports, donc les supports ne comptent pas. Alors est-ce que ça veut dire que l'équipe doit comporter 5 personnages dans cette liste ou est-ce que ça marche avec seulement 2 ou 3? Je suis pas sûr, je pense qu'il faut qu'il y ait tout l'équipage, sinon ça marche peut-être pas. Il en faut au moins un. Evany, ça veut dire quoi? Ouais, je sais pas trop. Non, parce que faut quand même penser que. Ouais, si on regarde le super tapis d'activation, c'est 75 fois. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait s'il peut l'activer ce super typing? Il permet de faire 75 fois son attaque sur tous les ennemis, encore une fois, donc ça, c'est pas ouf ouf. Par contre, pour un tour, boost de 2 fois les caractères de tous les personnages. Alors, enfin, c'est boost d'attaque x2. Activate Super Typing pour restaurer un caractère. Alors je pense que ça ne concerne en fait que les personnages STR, encore une fois, avec le Super Typing. Donc si vous avez des personnages de autres types, ils ne seront pas concernés par ce boost. Alors, mais bon, étant donné qu'on va jouer principalement des personnages de type STR, c'est pas grave en fait. Donc non, du coup, ouais, pour utiliser le Super Typing, à mon avis, il faut avoir un équipage de des 5 personnages avec que des personnages compris. Donc, ce serait trop cheaté s'il y avait que un personnage suffisait. Donc là, c'est pour le Luffy. Donc, le Luffy va être très très fort, évidemment. Ouais, alors vraiment très puissant, très très cool. Alors, c'est cool, il est très cheaté, mais il va être très centré sur les boss de type Dex, par exemple. Alors, il pourra se faire les autres boss. Les autres STR, Int, Psy, il y aura largement moyen de les passer. Par contre, les QCK, ça sera sûrement plus compliqué étant donné que ton équipe aura une grosse base de STR. Après, bon, les boosts montent très très haut, donc. Enfin, pas tant que ça. Enfin, non, je pense que ce sera très compliqué parce que du coup, tous les autres personnages autres que les STR dans l'équipe n'auront des boosts que de 3,75. Et bon, par contre, ils pourront profiter du boost d'or de 2,5. Et ça en fait exactement un excellent support, hein. Le Luffy, par contre. Autant le capitaine il est correct, il est bien vraiment pour le capitaine monotype très très bien. Par contre en support en sub pardon pas en support il est excellent parce qu'il est prêt là sur le sur la spéciale il demande il booste pas qu'un seul type ou qu'une seule il booste tout le monde a boost d'orbe de 2,5 ça peut faire des trucs assez hauts. Maintenant, on va s'intéresser au Katakuri. Alors, Katakuri, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, la Capital Ability. Alors, attaque x4 pour les personnages de type In, pardon. One Under Alpha HP Boost. Bah, alors, excusez-moi, je suis pas hyper bon en anglais, donc on va faire la petite traduction rapidement. Ah, et voilà, c'est ça, j'étais plus trop sûr de la traduction. Du coup, ça veut dire, voilà, donc il fait boost d'attaque par 4 pour les personnages de type In, pardon.
Et par contre, si vous avez la moitié de vos HP, ça boostera par 5 et en plus de ça, réduira les dégâts de 30%. Donc c'est très très fort. Lui, boost. Alors, lui par contre, il est centré que sur les types int. Déjà, il est moins intéressant en termes de Captain Ability que le Luffy, comme il a même pas un petit boost universel à côté. Il est 100% int et en plus de ça, pour avoir le x5, il faut avoir la moitié de ses HP. Donc bon, avec le Moby Dick par exemple, ça peut très bien aller. Par contre, il a une grosse réduction de dégâts à ce moment-là, et ça c'est très chouette. Mais c'est pas le c'est pas pour moi le plus fort si vous décapitez l'ability, même s'il a un boost qui va jusqu'à x5, ça reste que pour le type int, donc c'est puissant. C'est très intéressant pour les Kizuna, surtout ça, ou les classements où il faut faire un maximum de dégâts sur un ennemi. Mais sinon, c'est pas une Captain Ability qui transcende le jeu en soi, malgré le boost au x5, je trouve, et même malgré la réduction de dégâts de 30%. Par contre, il a plein de choses intéressantes à côté qui va voir. Alors, le spécial inflige 50 fois 50 000 de dommages fixes à tous les ennemis 10 fois. Donc, s'il n'y a qu'un seul ennemi, il va lui mettre 500 000 de dommages fixes. C'est beaucoup, 500 000 quand même, c'est bien. Mais surtout, très intéressant pour tous les personnages qui ont des petites barrières pénibles de 1 HP ou des très 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 grosses défenses mais très peu de HP. Ça arrive encore un peu, ça, sur des gros stages comme les Gap Challenge ou certaines forêts. Mais à côté de ça, il va faire attaque x2 pour tout le monde. Et en plus de ça, attaque x2 sur les ennemis qui sont retardés pour tout le monde également. Donc il a deux boosts d'attaque, donc un boost d'attaque et un boost d'attaque conditionnel x2. C'est très 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 fort, hein. Universel en plus, c'est très très bien. Après donc, Super Timing Condition, alors lui pour utiliser son Super Tapping Condition, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir avoir les HP de l'équipage à 30% ou moins. Et à ce moment-là, il pourra retarder tous les ennemis pendant un tour en ignorant les immunités. Voilà, tout. Voilà, délai tous les ennemis pour un tour. Après, il y a précisé Super Typing for Int allié, mais je vois pas le rapport parce qu'ils ont pas de boost, donc d'accord, c'est bien, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec cette notion de Super Typing, et ça, si ça concerne tout le monde, ou sur certains types, je- enfin, si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos retours, ça me paraît encore un petit peu flou. Bon, maintenant, du coup, on va passer au Barbe Noire. Barbe Noire qui était vraiment l'unité que j'attendais le plus sur les 4. Hein, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, enfin un Barbe Noire V2. On va voir ce qu'il va donner ce Barbe Noire. Et franchement, je suis pas spécialement déçu. Je trouve vraiment très très cool. Pour moi, c'est une unité que j'ai vraiment envie d'avoir, malgré qu'elle soit pas vraiment la plus balèze des 4 hein, en soi, mais elle est vraiment très intéressante, je trouve. Du coup, qu'est-ce qu'elle propose en Captain Ability? Alors, déjà, elle va faire un boost de 4,25 à tous les personnages de type Int. Donc, c'est un peu plus que Katakuri, mais vous allez voir que pas dans toutes les conditions, du coup. Mais ça, c'est bien déjà. Il va se proposer x5 pour lui tout le temps. Donc, déjà, son condition d'HP, et ça va pas bouger. Il aura du coup 4,25 pour l'équipage, x5 pour lui et 1,25 d'HP. Par contre, il va réduire les RCV de l'équipe. Et en plus de ça, quand vous allez recevoir des dommages, il va réduire 100 coups spécial, donc seulement le sien, par 2 à au prochain tour. Par exemple, vous arrivez, vous prenez un coup d'une tortue, au tour d'après, vous aurez 2 tours de moins sur votre cooldown. Donc ça ne concerne que lui-même, hein, donc ça ne concerne pas les autres personnages. Mais ça reste très très intéressant, vous allez voir avec sa spécial. De toute façon, ce personnage il est vraiment centré pour être là pour faire les dégâts tout seul en gros, hein. Mais vous allez voir qu'il peut très bien remplir ce rôle, vraiment il va détruire les petits psy et à mon avis il va faire beaucoup mal aux autres également. Donc, après, qu'est-ce qu'il propose? Du coup, en coup spécial, réduit les HP des ennemis de 10% en ignorant tous les types en ignorant les barrières. Donc, ça, c'est très très bien. Change son orbe en machine orbe. Ça, c'est très 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 cool aussi. Et par rapport au nombre de fois où vous avez utilisé votre coup spécial dans le stage, hein, donc pas seulement sur le tour, donc dans tout le stage compris, que ce soit tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, stage 1, stage 2, stage 3 plutôt, pardon. Il va booster son attaque et ses orbes, et son orbe du coup par 2. C'est la première fois que vous utilisez le coup spécial, donc déjà de base c'est fort. Par 3 si vous avez déjà utilisé le coup spécial pendant la quête. Donc c'est très très fort, hein. Je rappelle, c'est boost d'attaque et boost d'orbe, même si c'est que pour lui, c'est très balèze. Et par 4 si vous l'utilisez plus de 2 fois, enfin 2 fois et plus pendant la quête. Et x4, même si c'est que pour lui, attaque et orbe, ça monte très très haut, sachant qu'il a un multiplicateur de x5 sur lui-même. Il va déglinguer les tipsy, hein. Vraiment, c'est hyper balèze, hein. En plus de ça, ça va très bien aller avec sa super typing. Alors du coup, sa réduction de super typing, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il ait 500 fois
plus de valeur d'attaque que son attaque de base. Alors sachant qu'il va être aux alentours des 2000 d'attaque, ça veut dire que si vous faites 500 fois 2000, ça veut dire qu'il va arriver, il faudrait que vous ayez en valeur d'attaque environ 1 million. Ça peut arriver à 1 million assez rapidement avec les boosts qui peut s'octroyer, hein. Vraiment, s'il arrive à boost orb attaque x4, plus son multiplicateur de x5, je vous garantis que le million, il y est, hein. Sachant que si vous êtes joueur double barbe noire, il aura en plus de ça un boost de 4,25. Ça va clairement être très très. Ça va pas être hyper compliqué d'atteindre le 1 million de joueurs d'attaque. Alors qu'est-ce qu'il va faire si vous arrivez à l'atteindre? Il va se rajouter 1000 d'attaque de base, c'est-à-dire quasiment la moitié de sa valeur d'attaque de base, hein, je pense environ. Donc il va tomber dans les 1,5 million environ de valeur d'attaque. Ça va être extrêmement puissant. Il va mettre des tatanes, mais de l'espace. Ça va être très très fort. Il va vraiment très très chouette. Et en plus de ça, va réduire tous les effets bénéfiques que l'ennemi s'est octroyé de un tour. C'est très très bien, ça vraiment c'est bon, c'est juste très très bon. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Et du coup, on va finir avec le sabot, hein. Donc le sabot à Captain Ability, qu'est-ce qu'il propose déjà? Il a une boost de la chaîne de 1,5. Ok, c'est extrêmement fort en fait, ça c'est extrêmement fort en fait, c'est pas assez craqué de ouf. Et en plus de ça, il a boost d'attaque x4 pour tous les alliés. Alors, autant dire que je pense qu'offensivement parlant, si on octroie les spés, c'est celui qui va taper le plus fort dans les nouveaux capitaines, je pense, avec le multiplicateur de 1,5 de la chaîne, c'est quasi sûr en fait. C'est très très fort ça. Donc je pense qu'en tapant normalement, évidemment, vraiment sans mettre les boosts, sans parler des effets ou des super typing conditions, des super typing, pardon, c'est là-dessus qu'il va taper le plus fort grâce à ça. Bon, après, ça concerne que les STR du coup. En plus de ça, il va faire boost d'HP pour tout le monde de 1,2. Alors, ça, c'est après, si c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que les STR, attention. Mais après, ça ne sert à rien, ils auraient qu'un boost d'HP, hein. Donc, je vois pas trop bien quoi. Et du coup, en plus, va récupérer pour chaque parfait effectué par l'équipe, hein, pas par que lui, il va récupérer 0,5 fois les RCV qu'il possède. Donc ça c'est chouette, hein, j'aime bien cet effet, donc ça permet d'utiliser remarque, maintenant on peut utiliser les 3 CC, donc ouais, non, j'allais dire quelque chose, ça ne ressemble plus à la version japonaise. Mais donc ouais, ça c'est très bien, un petit boost d'HP, c'est toujours très bon à prendre pour les events lents, c'est très très chouette je trouve. Donc voilà, Capitaine Ability forte, hein, qui va taper très très fort, mais voilà, ça concerne que les STR évidemment. Pour l'instant, mis à part le Luffy, le Luffy, je pense qu'il se démarque vraiment par le fait qu'il a un boost universel de 375 par rapport à tous les autres personnages. Mais ça en fait pas le plus fort non plus pour moi, parce que 375, comme j'ai dit, c'est assez faible. Alors, c'est pas pour jouer les STR. Bon. Après, ça lui permet, lui, au moins, de récupérer d'autres personnages d'autres types sans perdre de grosses valeurs offensives comme les autres pourraient avoir. Ça, tu peux rajouter d'autres personnages d'autres types, ça va pas casser la Captain Ability comme par exemple Sens du Judge qui demande vraiment qu'avoir que des tenaces, où tu peux vraiment pas mettre autre chose. Mais lui, c'est pas le cas. Donc pour les autres là, pour les trois autres capitaines, donc Sabo, Katakuri et Barbe Noire, vous pouvez insérer un autre personnage d'un autre type si vous manque par exemple un gros support et que vous n'avez pas dans le type Int ou STR, mais vous perdez quand même quelque chose. Alors que le film ne perd pas trop par rapport à ça. Surtout, mais bon. Donc, après, spécial du coup, pour un tour boost l'affinité des STR, alors de x2. Donc, ça c'est très très bien. Si vous faites 3 parfaits, il va booster au tour d'après, encore l'affinité de x2. C'est chouette, donc 2 fois le boost d'affinité. Sur 2 tours, vous pouvez l'utiliser. Alors, il n'a pas de petit up entre les 2 tours, mais x2 c'est déjà très très haut pour boost d'affinité, enfin pour boost tout court, donc c'est très cool. Par contre, en plus de ça, le tour après avoir utilisé votre coup spécial, vous aurez, quel que soit, vous pouvez rater tous vos parfaits. Après le tour où vous avez utilisé votre coup spécial, vous aurez plus 1 à la chaîne de multiplicateur de combo. Donc ça c'est extrêmement fort aussi, hein, c'est très très bien. Ça va bien aller avec le boost d'1,5 de la chaîne déjà. Et en plus ça c'est constant quoi. Du moment où vous avez utilisé votre SP au tour d'après, que vous avez fait des ratés, des biens, des super ou des parfaits, vous aurez ce boost. Et ça c'est chouette. Ça c'est chouette, ça c'est chouette. Et donc, dernière partie, le super tabi condition. Donc, lui, il va demander d'avoir des alliés Luffy, Ace, Koala, Rebecca dans son équipage. Sans, évidemment, on n'inclut pas les supports.
Donc lui c'est encore plus précis. Ce Luffy il a un beau petit pool quand même, hein, faut bien le préciser. Il a un joli pool de personnages, il a quasi tout son équipage en plus de Sabo Ace il me semble. Mais lui vraiment il demande Luffy, Ace, Koala, Rebecca. Vous n'aurez pas d'autre choix que jouer ces quatre personnages de l'équipe avec lui si vous voulez utiliser la tapping action. Alors heureusement que c'est pas des trucs absolument obligatoires. C'est pour ça ils sont en fait les Captain, je trouve que les tapping actions, les tapping conditions pardon de Sabo et Luffy sont entre guillemets moins intéressants que ceux de Barbe Noire et Katakuri qui vont vraiment très très bien avec avec, leur capitaine et leurs spéciaux, surtout pour Katakuri, mais qui demandent eux des conditions qui peuvent être remplies avec n'importe quel équipage, là où Sabo et Luffy vont demander vraiment des personnages très précis dans leur équipe. Donc ça c'est chouette. Alors eux du coup leurs tapis conditions sont moins intéressantes entre guillemets. Ils sont très intéressantes mais ils sont moins obligatoires j'ai l'impression. Enfin vous pouvez vous en passer plus facilement en fait. Enfin vous n'avez pas le choix du coup mais bon vous pouvez vous en passer plus facilement. Donc qu'est-ce que ça fait quand même on va lire. Hein. Pour un tour booste la chaîne by 1,25. Donc ok c'est encore un boost sur la chaîne. Donc c'est bien. Et en plus de ça applique 100 fois l'attaque de base du personnage sur toutes les attaques. Des personnages de type STR. Donc 100 fois son attaque de base, il a 2000 d'attaque, ça veut dire qu'à chaque coup il va taper, vous allez taper 200 000 de plus sur chacun de vos fins de coup. Alors c'est vraiment pour moi, alors, le boost de chaîne 9,25 il est chouette, mais sachant que sur la SP tu peux déjà en avoir un, est-ce qu'il est si intéressant que ça, ce super typing? Alors, franchement, pourquoi pas, mais il est pas limite, il est pas nul, mais il est chouette. Il est chouette, mais je le trouve pas spécialement insane comme celui de Barbe Noire ou même celui de Katakuri, qui permettent vraiment de casser les couilles à l'ennemi. Là, c'est vraiment un rajout de dégâts fort, mais pas abusif. Vraiment, ouais, je crois que c'est ça qu'on va dire, c'est fort, mais c'est pas abusé. Donc voilà, on a fait le tour des 4 nouveaux capitaines qui vont arriver sur la version globale hein, du jeu. Alors très rapidement, alors malheureusement je n'aurai pas les infos pour là, voilà, c'est le Twitter officiel. Alors malheureusement ils ont posté l'aspect et les infostats des Katakuri et Sabo, mais pas de Barbe Noire et Luffy. J'aurais été assez curieux de voir leurs stats de base. Donc là vous pouvez voir du coup, bon, je peux pas lire tout ce qui concerne les crewmate ability. Et voilà, je peux pas lire, je peux pas lire les Ability, je suis désolé. Et ni le soutien, du coup, alors ils ont tous un soutien. En vrai, c'est des soutiens de stats, il n'y a pas trop à. Y a pas trop à s'en faire pour ça. Ça m'étonnerait que ce soit des gros soutiens très très forts. Enfin, c'est possible. Hein. Du coup, pardon, j'essaie de zoomer, je galère un peu. Ok, merci le jeu, merci Internet. Donc bon, on va voir d'ici. Donc qu'est-ce qu'il propose rapidement? On va voir au niveau des stats. Alors c'est des stats de la classique. Hein, donc il va quand même monter à, si vous le mettez full CC, il va prendre 200 en attaque, c'est très très fort. Donc il sera à 2191. C'est très 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 bonne stat. Franchement, ceux qui atteignent des stats comme ça, c'est souvent des super limit break. Mais donc lui, il n'a pas besoin, il a déjà des stats folles. Donc c'est très chouette. Alors ce qui vous intéresse, c'est pour le potentiel ability. Du coup, c'est très cool. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a encore réduit. Il a le bouclier sur les attaques psy, c'est sympa. Ça, c'est les attaques critiques, qui me semble. Pardon, je suis désolé. Donc ça, c'est les attaques. Je suis pas sûr que c'est les attaques critiques. Alors soit c'est les attaques. Non, non, c'est pas les attaques critiques. Ça, c'est quand vous prenez un coup, ça va augmenter votre force de base au tour d'après. Il me semble. Je suis désolé, je suis plus sûr à 100%, mais je crois que c'est ça. Et ça, du coup, c'est pour enlever le soin impossible que l'ennemi vous octroie. Donc ça, c'est assez chouette. Donc ça, c'est pour le Katakuri, du coup. Et là, on va pouvoir voir pour le sabot également. Bon, il y a l'espèce, je vous laisserai les checker vous-même, hein, vraiment. Donc pour les qui sont vraiment très très beaux. D'accord. Tu te fiches de moi le jeu, en fait. C'est quoi ça? Oh là. Bon, on va faire comme ça. Bon, je suis désolé, bon, on voit pas très bien les stats, mais du coup, lui, il a 1923 d'attaque, donc il monte à 2123. Les HP, je crois que c'est 400 HP qu'il récupère, donc ils vont bien monter également. Les RCV aussi, il a des bonnes stats d'RCV, donc il va monter à 725 d'RCV si vous le boostez. Donc on rappelle qu'il rajoute 0,5 fois de HP à chaque parfait réussi.
par rapport à enfin non, il rajoute 0,5 fois c'est RCV sur chaque parfait réussi, donc vous faites 700 x 3, ça fait 2100 et quelques. Si vous êtes en double sabot, vous montez à 4200 de HP plus les 1000 de auto donc 5000, plus de 5000 HP par tour. Ça peut être vraiment très très bien. En plus de ça, bon, je ne vous l'avez pas là, mais il a le pitching, donc ça a encore rajouté des HP. Si vous l'avez à fond, donc c'est en dessous des 50%, vous rajouterez aussi des HP par rapport au nombre de parfaits que vous faites avec le personnage. Il a également le soin impossible et il réduit le lien des cercles. Donc des bons potentialities. Alors malheureusement, j'aurais bien aimé vous donner aussi ceux de Luffy et de Barbe Noire, mais on ne les a pas. J'aurais bien aimé vous montrer les SP aussi, je les ai pas vus. Enfin, je les connais pas, du coup, j'aurais bien aimé les voir tout simplement. Donc voilà, hein, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais vraiment faire un petit tour des nouveaux personnages qui arrivent sur la version japonaise, enfin des nouvelles légendes, hein, mais parce que je trouve ça intéressant de voir un peu qu'est-ce qui va arriver. Et je trouve ça chouette déjà qu'ils n'ont pas fait des doubles unités, parce que vraiment je trouvais ça un peu l'overdose pour le cinquième anniversaire. Non, oui, c'était pour le 4e anniversaire, enfin le 5e anniversaire de la version japonaise, mais nous on l'avait pas eu en anniversaire sur la Glo du coup. Mais c'était arrivé où il y avait énormément de double unité du coup. Et c'était chouette, hein, mais les doubles unités, c'était quelque chose de très spécial. Et là, ils sont revenus sur les unités simples, et je trouve ça chouette. Ils sont revenus ils ont repris le pari de refaire sur du monotype. Alors, on peut s'attendre à avoir pas mal d'events qui vont être très centrés sur des boosts sur un, ouais, à mon avis, avec beaucoup d'events avec des personnages de Psy et Dex déjà, qui auront beaucoup d'HP qui vont être compliqués à tomber si vous n'utilisez pas des types monotypes. Donc, où ces personnages-là vont sûrement avoir un grand rôle à jouer, ils vont être très très forts dans ces events-là. On a vu les saisons vont tourner beaucoup sur les événements comme ça. À voir, hein, je vais pas trop me spoiler non plus, mais je jetterai sûrement un coup d'œil. Mais voilà. Donc à mon avis c'est comme ça et je trouve ça bien parce que du coup c'est pas trop pété. C'est très pété pour un seul type, mais ça reste sur un seul type. Du coup ils sont dans le top des legs pour moi. Mais est-ce qu'il serait vraiment plus fort qu'un Luffy ou que même l'équipage de Shanks qui est sorti il y a pas si longtemps? Je sais pas, franchement ça se discute. J'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui et non. Dans certaines conditions, elles seront évidemment bien plus fortes, mais franchement, sinon, habituellement, pas vraiment. Bon, pour moi, vraiment, le très fort, il y a le Barbe Noire. Je trouve que Barbe Noire et Katakuri, clairement, c'est peut-être les deux plus forts. Peut-être pas quatre. Bah, franchement, ça se discute beaucoup. Pour moi, le Barbe Noire, il sort pas mal du lot. Le Luffy également, il est très bon quand même. On va pas se mentir. Le bout de 375 pour tout le monde, c'est quand même un bon petit plus-value par rapport aux trois autres. Mais pour moi, franchement, moi je vérifierai le Barbe Noire quand il sortira, en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Pour ceux qui jouent à la version japonaise, n'hésitez pas à me dire sur qui vous allez invoquer. Aussi, peut-être que certains vont se mettre à la version japonaise grâce à ces 6 ans. Et voilà, donc mettez un commentaire, mettez un pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis ciao.